L'histoire commence alors que l'héroïne jette un regard anxieux à sa montre. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle se tenait devant l'ancien bâtiment. Aujourd'hui était le jour où elle espérait apporter un peu de soleil dans la vie de quelqu'un qui avait autrefois été son plus proche ami. Il y a des années, ils s'étaient assis ensemble sur la tombe de l'animal de compagnie bien-aimé de Yu, un moment gravé dans sa mémoire. Elle pouvait encore voir la douleur dans ses yeux, la manière dont il s'était engagé à devenir vétérinaire pour qu'elle n'ait plus jamais à pleurer la perte d'un animal de compagnie. Quand il avait partagé son rêve, elle l'avait regardé, d'abord perplexe. Mais alors un sourire s'est dessiné sur son visage, et elle le serra très fort contre elle, sentant la chaleur et l'espoir irradier entre eux. Ces moments avaient été le fondement de leur amitié. Après midi ludique, séance d'études tard dans la nuit, et le frisson d'impressionner leurs enseignants avec des notes élevées. Mais alors la vie avait pris un tournant. Elle avait lâché la bombe. Elle changeait d'école. Merci d'avoir regardé. Le souvenir de ce jour-là à la gare était vif. Elle avait vu la tristesse dans ses yeux alors qu'il parvenait à... Affichant un sourire courageux, elle agita la main en guise d'au revoir alors qu'elle s'éloignait dans le lointain. En partant, elle ne pouvait se défaire de ce sentiment de nostalgie qui s'était installé dans son cœur, se demandant s'il serait bien sans elle. Des années plus tard, Usa s'affaissa dans son fauteuil, tirant distraitement sur une page usée de son carnet, perdu dans des souvenirs lointains. La salle de classe bourdonnait autour de lui, mais il se sentait comme un fantôme, invisible pour tous. Un camarade de classe l'a rabroué pour avoir négligé sa tâche de nettoyage. Esprit confus n'a pas enregistré le reproche. Frustré, le garçon a crié à nouveau, lui ordonnant d'effacer le tableau blanc. Surpris, tu as bondi, bafouillant des excuses tandis que des rires éclataient parmi ses camarades, une cruelle symphonie qui résonnait à ses oreilles. En se levant, il remarqua les messages cruels griffonnés sur son bureau, vestiges des brimades qui étaient devenues une partie de sa vie quotidienne. Chaque mot lui pesait comme un poids sur la poitrine, l'étouffant. Pendant les pauses scolaires, il descendait le couloir en récitant des phrases motivantes de ses notes, essayant d'étouffer les rires moqueurs qui sapaient son détermination. Ouvrant son casier attribué à l'école, son cœur se serra. Il s'efforçait à voir des progrès, se rappelant que les choses étaient encore mieux qu'au collège. S'accrochant à son rêve de devenir vétérinaire, il avançait, se cramponnant à l'espoir qu'un jour il ferait la différence. Sur le trajet en train vers la maison, un sentiment de... à vérifier son feuille de résultats précédente. Sa meilleure performance à ce jour. Juste au moment où il ressentait une lueur d'espoir. Un message de sa mère a retenti sur son téléphone, lui demandant d'acheter le dîner pour la famille. Il avait peur d'accomplir la tâche, mais un sentiment de terreur persistait dans sa poitrine. Le tempérament de sa mère était imprévisible, et il se préparait au pire. Quand il est rentré chez lui, son sourire éclatant. La vue de la maison débordant de déchets fit monter son anxiété en flèche. Sa mère, l'air débraillé avec ses cheveux en bataille, était assise collée à son téléphone, perdue dans son propre monde. À la table à manger, il a mangé rapidement, voulant finir pour pouvoir se concentrer sur ses devoirs de maths. Mais avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, sa mère l'a soudainement interrogé sur sa frustration. Sans attendre sa réponse, la mère de Yu a répliqué, sa voix tranchante et remplie de frustration. Tu crois que je n'ai pas assez à faire? Tu me reproches tout. Submergé par la tristesse et la frustration, Yu essaya de s'expliquer, mais sa mère refusa de l'écouter. Elle continua de le réprimander, convaincue qu'il la jugeait. Avec un coup sec, elle abattit ses mains sur la table et se leva brusquement. Cheveux en désordre tombant sur son visage alors qu'elle criait. Se retournant vers lui, elle s'est emportée à nouveau, sa voix montant. Tu crois que ta vie est difficile? Tout ce que tu as à faire, c'est aller à l'école sans aucun vrai souci. Dans un accès de rage, elle a jeté les assiettes de côté, l'accusant furieusement de lui avoir coupé l'appétit. Sous le choc et submergé, il bafouilla des excuses après des excuses, allant même jusqu'à se blâmer pour l'avoir mise dans une telle colère. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais il les retint, luttant contre la vague de désespoir. Il s'est retiré dans sa chambre, fermant la porte derrière lui. À terre, enfouissant son visage dans ses mains. Épuisé et vidé, il se prit la tête, essayant de comprendre le chaos qui venait de se dérouler. Après une profonde inspiration, il se força à se lever, déterminé à se concentrer sur ses devoirs de maths. Avec une nouvelle détermination, il se dirigea vers son bureau de travail. En allumant la lumière, son regard tomba sur des photos d'enfance avec ses amis, et parmi elles se trouvait une image douce et souriante de Yatsuhatsua. Une vague de déception l'envahit en se remémorant le bonheur qu'ils avaient partagé autrefois, un contraste saisissant avec le tumulte de sa vie actuelle. Tentant de se concentrer sur ses maths, son esprit ne cessait de revenir au brut de l'école et à la terrible colère de sa mère. Malgré le poids de tout cela, un petit sourire apparut en pensant au visage innocent de Yatsu dans son enfance, et la promesse qu'ils s'étaient faite d'entrer ensemble à l'université nationale de Hokushin et de devenir vétérinaire. Penser à elle lui donnait de la force. Quelle que soit la douleur de la vie, quelles que soient les tortures des autres, même si le monde lui-même voulait le voir disparaître, il décida de rester en vie. Si ce n'était pas pour lui, alors au moins pour elle. Mais alors qu'il luttait pour s'accrocher, le poids écrasant de sa situation le fit remettre tout en question. Il a commencé à s'en vouloir, à se reprocher d'exister et à douter si Yatsui avait jamais été une vraie raison de rester en vie ou juste une excuse. Avec ses mains agrippées à sa tête, les voix de la dépression l'incitaient à emprunter un chemin plus sombre. Dans son esprit, il imaginait Yatsui, non plus l'ami gentil et innocent qu'il se rappelait, mais une figure froide et en colère. Elle le regardait avec déception, ne montrant aucun intérêt pour son rêve de devenir vétérinaire. Au lieu de cela, elle le gronda, répétant les mêmes mots cruels qui le tourmentaient quotidiennement, lui enjoignant de mettre fin à tout cela. La vision était si intense que,
Dans un geste de désespoir, il se boucha les oreilles. Anne, ses pensées s'arrêtaient, mais l'obscurité écrasante ne s'estompa pas. Ses mains tremblaient lorsqu'il posa son stylo, convaincu que même Yatsuhachua voulait qu'il parte. À cet instant écrasant, il prit sa décision finale. Mais c'est alors qu'il se produisit quelque chose de bizarre. Avec son sourire enfantin et une légère rougeur sur le visage, Yatsuhachua écarta le rideau et le salua. Sa voix claire et joyeuse. Perdu dans ses pensées, tu avais l'air complètement confus, luttant pour comprendre cette situation incroyable. Dès qu'il l'a reconnu, son visage resta figé de stupeur, remarquant son expression déconcertée. Tu soupira d'irritation. N'as-tu pas reçu ma lettre? J'ai mentionné que je te verrais très bientôt. Elle a révélé avec excitation qu'elle avait été transférée dans son école peu de temps auparavant. Avec une grande confusion et une incrédulité. Tu t'es immédiatement rapproché de la fenêtre où Yatsua se tenait dehors sur le rebord du 2e étage. Sous le choc, il la fixa, incapable de comprendre la situation qui se déroulait devant lui. Rayonnant de joie, Yatsui a joyeusement admis qu'elle voulait simplement le rencontrer le plus vite possible. Elle a pointé du doigt le bâtiment d'à côté et a expliqué qu'elle avait sauté directement à sa fenêtre parce que c'était le chemin le plus court. Entendant cette explication téméraire, le cœur de Yus battait d'inquiétude. Il l'a rapidement attrapée et l'a tirée à l'intérieur. Enroulant ses bras autour d'elle dans une étreinte protectrice, sentant sa chaleur après avoir parlé. Yatsua rougit, son cœur gonflé de bonheur. Mais soudainement, il s'est éloigné, la laissant confuse. Dans son esprit, la vision de son visage froid et réprobateur persistait encore, l'incitant à abandonner. L'anxiété et la dépression sont revenus, déformant sa réalité. Et il a lutté pour concilier la chaleur de sa présence avec l'obscurité qui avait assombri ses pensées. Ses pensées qui tournoyaient étaient comme un nuage dans le ciel. Ses pensées qui tournoyaient étaient comme un nuage dans le ciel. Ont été interrompues. Quand elle lui a offert avec enthousiasme un paquet de chips en guise de cadeau de déménagement. Quand il la regarda avec confusion, elle lui expliqua joyeusement qu'il pourrait être un peu écrasé, puisqu'elle les avait accidentellement écrasés entre sa cheville et le mur en sautant. Mais elle lui a assuré qu'ils avaient toujours le même bon goût. Avec détermination, elle a tenté d'ouvrir la porte. Pas embarrassée, mais souriant brillamment. Décidée de ne pas faire de désordre dans sa chambre. Elle s'est assise et a poursuivi ses efforts, concentrée sur l'ouverture. Voyant sa lutte, toi, toujours incrédule, a pris le paquet de ses mains et l'a ouvert sans effort. Une explosion de joie illumina son visage alors qu'elle le remerciait pour son astuce. Alors qu'elle prenait un chip et le mettait dans sa bouche, elle le remercia à nouveau de s'assurer que aucun chip ne soit gaspillé. Puis, avec un sourire malicieux, elle l'invita à prendre une bouchée. Comme il en prenait un, son esprit recommença à vagabonder. Mais Yatsuhachua, tenant 2 jetons à la fois et les plaçant dans sa bouche, attira son attention. Quand il la regarda, la vue des 2 pépites dans sa bouche le fit sourire pour la première fois. La façon dont cela lui donnait l'air d'un petit canard était indéniablement mignon, exactement comme elle avait voulu le faire sourire. Soudain, elle se précipita vers son bureau, son excitation palpable. Comme elle saisit ses livres de médecine vétérinaire avec un enthousiasme rayonnant. Elle le regarda et lui, encore confus, l'observa attentivement. Sans prévenir, elle est revenue vers lui en courant et la serrait très fort dans ses bras, lui avouant son amour et l'admirant. Sa passion inébranlable de devenir vétérinaire, même après toutes ces années. En prenant conscience de la profondeur de son amour et de son affection, Yu finit par admettre qu'il avait perdu de vue ses propres rêves. Ses mains reposaient doucement sur sa poitrine. Tu es plein de chaleur. Comme elle confessait à nouveau son amour, ses mots éveillèrent quelque chose de profond en lui, submergé par l'émotion. Yu. Et il la serrait dans une autre étreinte, cette fois avec encore plus d'affection. Il ressentait un immense sentiment de gratitude, qu'il n'avait pas abandonné la vie malgré les luttes écrasantes. Comprenant sa douleur, Yatsui tapota doucement sur sa tête comme pour réconforter un enfant et lui promit que tout irait bien. Après un certain temps, il s'est excusé auprès d'elle, se sentant incroyablement somnole. Avec un sourire, elle accepta de rentrer à la maison. Alors qu'il montait les escaliers et traversait le salon, elle s'est soudainement excusée auprès de sa mère pour l'avoir interrompue, laissant cette dernière complètement déconcertée. C'est alors que Yu a remis ses chaussures à Yatsui et sa sœur est soudainement apparue, ayant l'air totalement débile. Quand Yatsuhachua l'a salué chaleureusement, le père rentra chez lui et toute la famille fut laissée perplexe par sa visite inattendue, lui lançant des regards confus. Mais Yatsuhachua, imperturbable, rayonnait de joie et faisait des signes à tout le monde, espérant les revoir. Cependant, alors qu'elle regardait au dehors, son attitude passa de chaleureuse à glaciale en un instant. Elle s'adressa à tous, à sa famille, à lui, les brutes et les ombres du passé de Yus, les accusant de l'avoir poussé au bord du gouffre. Tu marchais à côté d'elle en te demandant ce qu'elle racontait. Quand Yatsa s'était retourné, à vous, son humeur est revenue à la douceur, son sourire affectueux illuminant la pièce. Je jure de vaincre le sombre destin qui vous hante. En lui disant au revoir, elle le remercia pour la promenade jusqu'à chez elle, et exprima son excitation pour leur prochaine rencontre. Comme elle partait, tu t'es allongé sur son lit, toujours, et inébranlable, que se sentir heureux ou non. À l'école, tout le monde avait été gentil avec lui, mais dans son dos, il se moquait de lui, le traitant de maladroit. Personne n'a jamais voulu voir, le qualifier de ennuyeux. Maintenant, avec l'idée que Yatsuo pourrait aussi devenir l'un de ces gens froids qui avaient autrefois souhaité sa mort, il ressentait une profonde peur et une grande tristesse. Serrant sa couverture de toutes ses forces, il sombra davantage dans le désespoir, des larmes emplissant ses yeux. Cette pensée s'est emballée, changeant de direction toutes les quelques secondes
secondes, et enfin, accablé par le poids de tout cela, il s'endormit, encore en larmes. À presque 4 heures du matin, il s'est réveillé devant le visage rougissant de Yatsua et son salut joyeux. Déconcerté par sa présence soudaine dans sa chambre, il cligna des yeux, incrédule. Elle a avoué avec excitation qu'elle s'était encore faufilée par la fenêtre. Alors qu'il luttait pour comprendre la situation, il a été choqué de la trouver perchée sur lui. Elle a ri avec espièglerie, se penchant plus près, et a dit qu'elle voulait juste être avec lui. Sursautant, elle s'éloigna rapidement, se demandant si elle n'était peut-être pas trop lourde. Maintenant allongée à côté de lui, le visage empourpré, elle posa sa main sur lui. Heureusement, elle exprimait sa joie de le revoir ce matin-là. Toujours perdu dans le connectique. Confusion, tu laisses regarder fixement. Mais quand il a finalement remarqué son uniforme scolaire, l'excitation a pris le dessus. Tu rejoins mon école, s'exclama-t-il, le cœur battant. Oui, allons à l'école ensemble, dit-elle avec empressement en lui prenant la main et, avec enthousiasme à l'idée de passer toute la journée avec lui. Une fois qu'il fut prêt à changer, elle sortit timidement de la pièce. Son visage s'empourpra. Quand il est apparu dans son uniforme, elle le regarda avec une expression émue et rougissante, admirant à quel point il avait l'air cool. Avant qu'il ne puisse répondre, elle le serra fort dans ses bras, débordante d'amour. Bien qu'il fût encore méfiant face à son changement soudain, il rougit, décidé de chérir l'instant jusqu'à ce qu'elle retrouve finalement son moi plus froid. Jetant un coup d'œil à son propre visage innocent et troublé, il se sentait à la fois effrayé et inquiet. Soudainement apparue en haut des escaliers, ses cheveux dansaient follement autour de son visage, et elle semblait cacher quelque chose dans sa main. Dès qu'elle a remarqué Yatsui dans leur maison, elle l'a réprimandé. Elles partirent, affirmant qu'elle avait eu avec son fils. Avant que Yatsua ne puisse répondre, elle fut repoussée. Mais au lieu de se mettre en colère, elle descendit simplement les escaliers avec un sourire secret, tenant discrètement le sac de Yu et souhaitant joyeusement le revoir bientôt. En sortant de la maison, son expression mignonne et innocente se transforma en une expression sérieuse, déterminée à ne pas laisser sa mère faire quoi que ce soit de mal à son bien-aimé. Remarquant la porte de la cuisine légèrement entrouverte, elle entra prudemment, ses soupçons grandissant. Le site devant elle était inquiétant, des tas d'ordures et de déchets éparpillés partout. En attendant, à lui. Mais Yatsua entra calmement dans la cuisine, allumait un morceau de papier sur la cuisinière et le regardait brûler. De retour dans la chambre, la mère de Yu, qui serrait secrètement un couteau tranchant, se taillada soudain la main. Le sang jaillit de la profonde blessure, mais au lieu de reconnaître la douleur, elle accusa Yu, l'incriminant d'être responsable de ses actes. « Si tu m'avais juste écouté au lieu de t'enfuir, rien de tout cela ne serait arrivé » s'écria-t-elle, sa voix emplie d'un mélange de colère et de désespoir. En arrivant dans la cuisine, vous êtes resté là, confus, alors que l'alarme retentissait bruyamment alors qu'il n'y avait pas de feu en vue. Juste alors, Yatsua passa la tête, son expression innocente mais inquiète. « Qu'est-ce qui se passe avec l'alarme » demanda-t-elle doucement. Encore perplexe, vous avez écarté cela avec hésitation comme une panne, laissant échapper un petit soupir de soulagement. Yatsua s'est soudainement éclairci, tendant son sac et ses chaussures, insistant malicieusement qu'elle les avait pris par accident. Il était évident qu'elle l'avait fait express, mais Yu restait perplexe et mal à l'aise. Elle posa doucement ses chaussures et lui sourit joyeusement, en suggérant qu'il aille à l'école ensemble. Pendant ce temps, dans sa chambre, la mère de Yu serrait toujours le couteau ensanglanté dans sa main blessée. Son esprit était troublé. Elle était déterminée à lui montrer sa souffrance, croyant que cela de l'abandonner. La photographie familiale, à moitié brûlée, où tu es le seul à rester debout joyeusement tandis qu'elle et sa fille se sont effacées en cendres. La vue la bouleversa jusqu'au plus profond d'elle-même, et, submergée, elle chancela avant de s'effondrer à terre. En se rendant à l'école, Gatsu est resté joyeux, bougeant autour de lui de manière ludique. Tandis que vous, encore mal à l'aise, serriez sa carte de motivation. Remarquant sa curiosité, il admit maladroitement que lire en chemin était son habitude. Elle sourit immédiatement et s'excusa avec malice. Mais avant même qu'il puisse jeter un coup d'œil à une citation motivante pour la confiance, elle l'a soudainement serré dans ses bras, exprimant sa joie face à sa décision de devenir vétérinaire. Avec un sourire excité, elle l'a taquiné en disant qu'il le faisait juste pour la rendre heureuse, et qu'il était libre de choisir chemin. Mais quand il a affirmé qu'il le pensait vraiment, elle rougit et le serra à nouveau dans ses bras. Heureusement, elle lui montre une photo de son adorable petit visage, et en parlant avec enthousiasme de la façon dont elle passait tout le temps. Bien que marcher avec elle lui donnait une sensation de légèreté, lorsqu'ils arrivèrent à la gare, il serra les sangles de son sac, redoutant une rencontre avec les habituels fauteurs de troubles. Le moment où Yatsua les a remarqués, son visage joyeux s'est transformé, son expression devenant glaciale et dangereusement tranchante. Comme il montait dans le train gelé, ses anciens harceleurs du collège, ses mains tremblaient tandis qu'il essayait de se faire plus petit, évitant tout contact visuel et espérant qu'il ne le remarquerait pas. Il se rassura silencieusement en pensant qu'il ne le dérangerait plus, imaginant qu'ils avaient perdu intérêt pour lui comme pour un vieux jouet. Peut-être rirait-il un peu et passerait à autre chose. Cependant, le chef du groupe a soudainement remarqué Yatsua. Sa curiosité a été piquée. Il a donné un coup de coude à ses amis et ils ont commencé à se moquer de toi à cause de ses goûts en matière de filles. Toi, déjà caché derrière d'autres passagers, sentit son corps s'affaiblir alors que les souvenirs revenaient en force. Tant, quand ils l'ont forcé à manger des animaux, se sont moqués de lui sans fin, et pire encore, quand l'un d'eux enroula une longue étoffe autour de son cou, la
la serrant fort sous prétexte que son existence les dégoûtait. Le simple fait d'y repenser le rendait malade. L'estomac retourné, comme s'il allait vomir à tout moment. Remarquant sa peur, Yatsua le regarda avec une expression douce, mais indéchiffrable. Ses yeux se remplirent de quelque chose de plus profond que l'inquiétude. Comme la bande t'a remarqué, ils ont souri et se sont dirigés vers lui avec une intention malveillante, prêt à le harceler. Mais alors qu'ils s'approchaient, ils se figèrent soudain sous le choc. Yatsua, rougissant profondément, enlaça Yu avec une affection surprenante. Yu se raidit, complètement pris au dépourvu, son esprit luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. Elle le regarda, encore troublée, et sans hésitation, a glissé ses mains à l'intérieur de sa veste. Le gang les regarda avec incrédulité. Avant qu'il ne puisse réagir, Yatsua est même allé plus loin en lui proposant de faire de même. Yu hésita, la confusion évidente sur son visage, mais finit par suivre. Alors que Yu plaçait ses mains dans l'étreinte chaleureuse de Yatsua, une chaleur apaisante l'envahit. Sans s'en rendre compte, il se détendit et la serra doucement dans ses bras. Resté figé, luttant pour comprendre. Viens de voir. Le leader a finalement craqué, s'avançant avec une expression agacée et vous criant d'arrêter de faire le malin, avec un comportement aussi ridicule. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Yatsua, sentant le malaise de Yu, en approchant du prochain. Avec entrain, il suggéra qu'il parte. Sans l'hésiter, elle prit sa main, et ils quittèrent rapidement le train ensemble, laissant le gang stupéfait derrière eux. Comme la bande les a vus partir, ils ont rapidement suivi. Le leader ricana, sortant son téléphone, impatient de montrer à Yatsua une vidéo humiliante de Yu qu'il avait enregistrée en le tourmentant. Le téléphone à la main, il se dirigea vers eux, déterminé à rendre la vie de Yu misérable une fois de plus. Tiens toujours la main de Yatsua. Tu as marché rapidement, méconnaissant la menace derrière lui, juste au moment où la bande se refermait sur lui. Yatsua a nonchalamment jeté un prospectus de nourriture 100% gratuite de son sac sur leur chemin. Deux des subordonnés du chef s'arrêtèrent instinctivement pour vérifier, momentanément distraits. Le chef, cependant, resta concentré, avançant avec colère alors qu'il approchait de l'entrée de la 5e porte. Yatsua a reçu un message d'un ami mentionnant des bruits forts à proximité. En réfléchissant rapidement, elle sortit un manuel scolaire nouvellement tacheté de son sac en guise d'excuse. Mais au lieu de cela, elle a intentionnellement laissé tomber un doudou, ours en peluche, faisant semblant d'être surprise. La prit et vous la montrait avec enthousiasme, s'arrêtant juste devant l'entrée de la 5e porte. Vous l'avez regardé, confus, incapable de comprendre son intention. Sans un mot, vous avez pu voir son visage. Yatsua s'est soudainement accroupi et a soigneusement placé le petit ours en peluche. Jouait à 1 centimètre des profondes voies ferrées. À ce moment-là, le chef de la bande a fait irruption sur les lieux, vers eux, criant de frustration. Une voix vous fit frissonner de peur, mais Yatsua resta impassible, son expression devenant froide. Alors que le chef s'approchait, il a commencé à se moquer de toi, le provoquant pour t'avoir évité si longtemps. Matsua observa la scène, notant que le chef se tenait sans le savoir à quelques centimètres seulement du petit camion jouet. Comme le chef de gang vous criait dessus. Il l'a soudainement serré très fort dans ses bras, la voix tremblante, suppliant le harceleur de ne pas lui faire de mal, insistant sur le fait qu'elle n'avait rien à voir avec tout cela. Ici, maintenant encore plus irrité, il t'a grondé fort, lançant des insultes tout en te tenant toujours. Yatsua jeta discrètement un coup d'œil à son amie, qui attendait sa réponse. Et sur son signal, elle s'est élancée pour alerter le personnel de la gare sans hésiter. Pendant ce temps, le harceleur continuait d'insulter Yu, mais Yatsui, jouant le jeu de son plan, le taquina avec un sourire narquois, se moquant de lui parce qu'il est jaloux de toi. Ses paroles ont touché un point sensible et sa frustration a augmenté. Mais elle n'a pas arrêté de sourire. Elle a loué le talent de Yu, sa gentillesse et même sa mignonnerie, en insistant sur le fait que ce devaient être les raisons de la jalousie du harceleur. Yu paniqua, lui agrippa les épaules, le visage tendu par la peur, tandis qu'il tentait désespérément de l'arrêter. Trop tard, ses remarques taquines ont poussé le harceleur à bout. Furieux, il a crié qu'il n'était pas jaloux et arrêté. Éclat de fureur, bondit vers toi, téléphone à la main, prêt à frapper. À l'envers, tombé directement sur les voies ferrées. Son téléphone lui a échappé des mains et tombé à côté de lui. À ce moment-là, les haut-parleurs de la gare ont annoncé l'arrivée du train, invitant les passagers à reculer. Juste au moment où le train filait vers les rails. La panique se répandit dans la gare et même le conducteur semblait alarmé. À ce moment-là, l'ami de Yatsua est entré en courant avec le personnel de la gare, pointant avec urgence vers le voyou à terre. Un membre du personnel lui a immédiatement crié de se diriger vers la plateforme. En terreur pure, le bourreau s'est enfui, rampé, aussi vite qu'il le pouvait. À peine s'était-il éloigné que le train passa en trombe, le frôlant de justesse. Bien qu'il ait survécu, il haletait, le visage pâle de honte. Pendant ce temps, son téléphone gisait sur les rails, complètement écrasé sous les roues du train. Une foule s'est rapidement rassemblée, y compris ces deux sbires qui sont arrivés avec confusion, exigeant de savoir ce qui venait de se passer. Saisissant le moment, cloné pour utiliser le manteau, faisant semblant d'être absolument terrifiée. Avec de grands yeux innocents, elle insistait qu'elle n'avait aucune idée de la façon dont tout cela était arrivé. Comme l'annonce de la gare informait tout le monde que le train serait brièvement arrêté pour une inspection de la voie, l'inspecteur de la gare s'est dirigé vers les rails. Des murmures de peur et de choc se sont répandus parmi les spectateurs. Vous, encore confus et ébranlés, avez essayé de... Le yacht se tenait tranquillement derrière lui, semblant nerveux. Mais en réalité, elle était complètement calme.
Pendant ce temps, les deux amis du harceleur se tenaient à côté du personnel de la station, regardant anxieusement tandis que le harceleur, encore tremblant, se relevait lentement des voies. Son visage était pâle, sa respiration lourde, et des larmes emplissaient ses yeux. Ses amis se sont précipités à ses côtés, inquiets qu'il les entende à peine. L'expérience de mort imminente lui a rappelé comment il t'avait toujours tourmenté, lui disant de mourir. Maintenant, après avoir frôlé la mort lui-même, une peur écrasante l'a saisi. Tu as regardé avec surprise. Pendant si longtemps, cet homme l'avait terrorisé, le faisant trembler de peur. Mais maintenant, en le voyant dans un état aussi brisé et terrifié, malgré tout, tu n'as pas pu t'empêcher de le plaindre. En même temps, les yeux de Kazuya s'écarquillèrent en remarquant une femme masquée dans la foule. Hector, une stréameuse bien connue. Il diffusait en direct toute la scène. Sa caméra était braquée sur le visage strié de larmes du harceleur. Avec un ton joueur mais moqueur, elle a raconté à ses spectateurs comment ce type jaloux avait tenté d'attaquer un couple, mais avait fini par trébucher et tomber directement sur les rails du train. Elle a ri, rendant la situation encore plus humiliante pour lui. Bien que le stream d'aujourd'hui devait porter sur quelque chose de complètement différent, elle avait reçu un message mystérieux plus tôt dans la matinée. Cela a été clairement établi par Yatsui. Profitant de l'occasion, elle est arrivée juste à temps pour filmer Kazuya montant dans le train après une nuit avec la fille avec qui il la trompait. Cependant, elle a capturé quelque chose de bien plus intéressant. En voyant la caméra, le harceleur a explosé de colère, se précipitant en avant pour lui attraper le col et exigeant qu'elle arrête d'enregistrer. Mais il était trop tard. Sa diffusion en direct avait déjà diffusé sa crise à d'innombrables spectateurs. Les amis paniqués, essayant désespérément de désamorcer la situation. Pendant ce temps, Yatsuya, complètement impassible, prit joyeusement la main de Yu et le conduisit joyeusement hors de la gare. Alors qu'il montait sur l'escalator, on entendait encore le son de l'ascenseur. Tenant sa main, trembla légèrement mais sentit quelque chose de différent cette fois. Pour la première fois, il n'avait pas peur. Il serra le poing, se motivant en silence, se voyant enfin libre de toute peur. Le visage de Yatsu s'empourpra de bonheur, son excitation grandissant en le voyant faire ce pas en avant avec une nouvelle confiance. Pendant ce temps, le streaming en direct a continué, capturant le chaos à la gare. Le personnel a attrapé le harceleur par le col alors qu'il se débattait après avoir harcelé le streamer. Les spectateurs ont inondé le chat de messages de colère, le réprimandant sévèrement. Certains ont dénoncé son comportement dégoûtant, tandis que d'autres ont commencé à l'identifier. Ses amis, et dirigeant leur indignation contre eux aussi. Sur le chemin du retour à l'école, utilise la réflexion. Edo avait été la raison pour laquelle il était impitoyablement harcelé. Non seulement par ses camarades de classe du collège, mais même au lycée. Ce qui l'a toujours déconcerté, c'était pourquoi ses nouveaux camarades de classe, qui ne savaient rien de lui, s'est aussi retourné contre lui dès le premier jour. Son bureau assigné avait déjà été vandalisé avec des messages cruels, remplis d'insultes, de chagrin d'amour et de mots déprimants. Dès qu'il entra en classe, tout le monde le traita avec mépris, approfondissant son isolement et son désespoir. Ses pensées furent interrompues par la voix joyeuse de Yatsu, qui pointait avec excitation vers un carré de trèfle poussant à proximité. Avec un sourire éclatant, elle en prit un, arrachant délicatement un pétale et le nouant autour de son doigt comme une bague. Son visage inondé. Avec bonheur, elle affirme que, tout comme cette fleur, elle apporterait de la joie dans sa vie. Elle fixa le pétale avec confusion, encore en train de traiter ses paroles. Pendant ce temps, Yatsuya tournoyait joyeusement, déclarant avec une confiance absolue qu'elle effacerait tous ses mauvais souvenirs et remplirait sa vie de bonheur. Tout comme il répétait ces mots, elle se figea un instant, se rendant compte qu'elle avait peut-être trop révélé. Rapidement, elle a caché sa montre en forme de trèfle. Les gars, cette montre a vraiment l'air sympa. Je suppose que Monda Artiste pensait à son par exemple et attend. Comment je sais que Artiste était un homme? Peu importe, il ou elle, commentez en dessous. Vous l'aimez ou c'est seulement moi? Allons-y, continuons notre histoire. Elle a caché sa montre en forme de trèfle, et avec une expression exagérément joyeuse, insista qu'elle ne parlait que d'apporter de la joie dans sa vie et garantit de bons résultats en cours de route. En entrant dans l'école, effrayé et profondément déprimé, surtout avec Yatsuya se dirigeant vers le bureau pour s'occuper de ses formalités de transfert. Luttant pour marcher avec son énergie épuisée, il parvint à peine à bouger. Comme prévu, son casier était une fois de plus rempli de déchets, faisant sombrer davantage son cœur déjà lourd. Avec grande difficulté, il se fraya un chemin vers sa salle de classe, près des toilettes. Un groupe d'élèves l'a remarqué et a éclaté de rire, se moquant de lui et l'interrogeant sur ses livres déchirés jetés dans les toilettes. Ses yeux s'élargirent de désespoir en voyant ses livres couler dans l'eau. S'agenouillant, il les ramassa avec hésitation tandis que ses camarades de classe continuaient à le taquiner et à rire de lui, résonne dans ses oreilles. Avec un visage triste et profondément déprimé, il atteignit enfin sa salle de classe et s'assit. En ouvrant son casier, l'anneau de pédale, celui que Yatsui avait attaché à son doigt ce matin-là, se déchira, la délicate pédale dérivant vers le bas et tombant sur son bureau. Son cœur se serra douloureusement, se souvenant de la façon dont elle lui avait joyeusement assuré que cela apporterait le bonheur. Quand la cloche de l'école a sonné, la classe entière est partie. Sous le choc, Yatsuya entra avec un sourire éclatant, saluant joyeusement tout le monde d'une voix forte et enjouée. La pièce devint silencieuse alors que des regards curieux se tournèrent vers elle, surpris par sa présence à la fois confiante et chaleureuse. En suivant les instructions de l'enseignante, la classe s'est calmée alors qu'elle se présentait. Instantanément, l'admiration se répandit parmi les étudiants. Sa beauté, son charme et sa gentillesse rendaient évident qu'elle se ferait rapidement des amis. Pendant ce temps, tu étais assis là, toujours perdu, regardant la scène se dérouler avec une expression lointaine. Puis,
De nulle part, Yatsu a fait un geste, avec enthousiasme depuis l'autre côté de la pièce. La classe murmura avec confusion, mais avant que quiconque ne puisse réagir, elle se précipita vers lui, son excitation évidente, et choqua tout le monde en le serra dans une étreinte serrée. La salle de classe a explosé en chuchotements d'incrédulité, les brutes paraissant particulièrement stupéfaites. Sans hésiter, Yatsuhatsu a souri et le présenta comme son ami d'enfance, le qualifiant de personne la plus précieuse et la plus importante de sa vie, celle qu'elle admirait le plus. Comme les brutes échangent ce qui venait de se passer. Yatsuan a remarqué les livres déchirés de Yu sur le bureau. Avec un sourire joyeux, elle lui a proposé avec enthousiasme de partager son livre, sachant qu'il ne pourrait pas lire les pages endommagées. Les autres élèves, avec enthousiasme, convaincrez-la de s'asseoir avec eux. Elle ignora joyeusement leur demande et s'assit à côté de lui avec bonheur, complètement indifférente à leur réaction. Comme elle était assise là, son regard se porta sur ses mains. Après un bref instant, elle finit par tendre la main et la tenir, et le laissant complètement perplexe. Il s'est rapidement excusé, marmonnant une excuse sur le fait de devoir se concentrer sur la leçon. Mais au lieu de lâcher prise, Yatsu a simplement posé sa tête sur son épaule, souriante de contentement. La classe entière a regardé la scène se dérouler avec une jalousie et une irritation grandissantes. Pendant l'heure du déjeuner, la situation n'a fait qu'empirer. À travers la vitre, leurs camarades de classe les dévisageaient alors qu'ils étaient assis ensemble sur un banc à l'extérieur de la salle de classe. Pour eux, cette vue était tout simplement exaspérante. Pendant ce temps, un groupe de mauvais garçons était assis à proximité, buvant et grommelant entre eux. L'un d'eux, visiblement irrité, finit par perdre patience et s'en prit à son ami pour avoir jeté ses livres dans les toilettes plus tôt. Sa frustration venait du fait que, à cause de cette blague, Yatsuhatsu, une fille mignonne, s'est retrouvée assise avec toi à la place. Cependant, son ami, indifférent à sa colère, haussa les épaules avec nonchalance et lui conseilla de vous affronter directement s'il avait un problème. En regardant par la fenêtre, un homme suspect bouillonnait de jalousie. Il ne voulait pas simplement vous humilier, il voulait Yatsuhatsu pour lui-même. Sa poigne se resserra sous l'effet de la frustration et avec une rage à peine contenue, il gratta le verre avec ses ongles, le son aigu résonnant avec sa fureur grandissante. Après l'école, en rentrant chez elle, Yatsuhatsu a tournoyé et dansé joyeusement en marchant, son bonheur débordant après avoir passé la journée avec lui. Yu, déjà déconcertée par son excitation sans limite, regardait avec confusion. Soudain, elle fit volte-face et le surprit en train de la fixer, ce qui le rendit encore plus troublé. Un éclat taquin dans les yeux, elle s'est soudainement extasiée sur sa mignonnerie. Son visage s'assombrit de gêne alors qu'il tentait de nier. Mais Yatsuha, rougissante, attrapa le col de son manteau et insista avec ferveur que pour elle, il était la personne la plus mignonne au monde entier. En se séparant, elle leur fit au revoir avec un sourire éclatant. Vous ouvrez lentement la porte d'entrée de sa maison. Ses expressions, encore voilées de tristesse. Mais dès qu'il entra, il se figea de stupeur. Sa mère se tenait là, sa présence habituellement froide et étrange légèrement adoucie par un sourire à peine perceptible, presque forcé. D'une voix étrangement calme, elle l'informa qu'elle avait acheté son dîner préféré, quelque chose de son choix. Pourtant, alors qu'elle se plaignait de la difficulté d'aller jusqu'au supermarché toute seule, tu t'es rapidement excusé, essayant encore de comprendre son comportement inhabituel. Alors qu'il se dirigeait vers sa chambre pour se changer, son esprit était en ébullition. Sa mère n'avait jamais fait quelque chose comme ça auparavant. Alors pourquoi maintenant? Ce matin-là, avant qu'il ne parte pour l'école. Sa mère l'avait vu. Tous les visages sur la photo avaient été brûlés, sauf le tien. Elle le fixait avec une expression sombre et intense. Elle avait serré les poings de frustration à l'idée qu'il était le seul à rester. La peur qu'il m'abandonne. Son un jour l'avait consumé. Maintenant, assis à la table du dîner, Yu se sentait mal à l'aise et nerveux à cause du brusque changement de comportement de sa mère. Mais dès qu'elle prononça son nom, un frisson lui parcourut l'échine. D'un regard perçant, elle demanda calmement s'il avait des difficultés à l'école, s'il subissait un stress mental, de l'anxiété ou quoi que ce soit de préoccupant. Elle lui a assuré que s'il y avait un problème, il serait traité rapidement. Pendant un instant, d'innombrables souvenirs en temps envahissent son esprit. Ses camarades de classe, les menaces cruelles gravées sur son bureau, les terrifiantes crises passées de sa mère et l'horrible vision d'elle se coupant la main devant lui. Mais alors, en jetant un coup d'œil à son expression indéchiffrable, il réalisa quelque chose. Peu importe à quel point les choses étaient mauvaises pour lui, rien ne pouvait se comparer à l'état de sa mère. Alors, réprimant tout, il se contenta de secouer la tête, affirmant qu'il allait bien. Pensant à Yatsuhatsu et à son visage radieux et joyeux, il partagea sa journée avec sa mère sans raison particulière. Mais quand il mentionna que sa simple présence rendait tout meilleur, l'expression de sa mère devint triste et inquiète. Plus tard, dans sa chambre après avoir étudié, il s'allongea sur son lit en se sentant motivé malgré tout, simplement parce qu'elle existait. Mais alors qu'il fermait les yeux, les pensées étouffantes sont revenues, chuchotant qu'il était méprisé, qu'il devrait juste disparaître. Il a tenté de s'accrocher à la présence de Yatsu comme à une bouée de sauvetage, mais la négativité l'a submergé, hurlant en lui de tout arrêter. Frustré et anxieux, il se blottit sous la couverture, jusqu'à ce que son téléphone vibre avec un message de Yatsui lui demandant s'il pouvait la rappeler. Les yeux embués de larmes, il répondit immédiatement. Au cours de l'appel, Yatsu a souri brillamment, partageant son excitation à l'idée de le voir demain,
et admettant qu'elle était trop heureuse pour dormir. Elle lui a alors demandé de continuer à parler jusqu'à ce qu'elle s'endorme, s'excusant malicieusement en disant que sa voix l'aidait à s'endormir plus vite. Pour la première fois, tu t'es senti un peu à faciliter les discussions décontractées avec elle. Après quelques minutes, il s'endormit, son téléphone toujours à côté de lui. Une fois qu'elle eut confirmé qu'il dormait, Yatsua murmura doucement fait de beaux rêves et mit fin à l'appel, confessant tout bas son amour en fermant les yeux. Dans son rêve, le matin s'est levé et tu es apparu. Son visage s'illumina. Elle s'est mise à pleurer, le suppliant désespérément de ne pas partir. Mais il continuait de s'éloigner en direction d'une corde tordue suspendue au plafond. Elle a crié pour qu'il s'arrête, mais il n'a pas écouté. En un instant, il a passé la corde autour de son cou et avant qu'elle ne puisse l'atteindre, il était suspendu dans les airs, mettant fin à ses jours. Elle se réveilla en sursaut avec un cri terrifié, son corps tremblant violemment. Respiration, café et sanglotant de manière incontrôlable. Elle se serra la poitrine, criant des excuses dans une panique totale. Le lendemain, alors qu'il se rendait à l'école main dans la main, Yatsui partagea avec enthousiasme comment elle avait préparé un bento encore plus délicieux pour lui. Heureusement, il lui serra la main. Yoko la regardait silencieusement, son visage rougissant, toujours si affectueuse, le touchant, le serrant dans ses bras et lui tenant la main. Ça lui rappelait leur enfance, quand elle était exactement pareille, toujours accrochée à lui. À mesure qu'ils s'approchent, ils jouaient quand ils étaient enfants. Yatsua est entrée en courant, pleine d'excitation. Mais à l'entrée, elle trébucha sur quelque chose, perdant l'équilibre, juste au moment où elle allait tomber, et instinctivement l'attrapa par derrière, la stabilisant. Pendant un instant, elle se figea, son expression changeant de manière imprévisible, rougissant, puis paraissant presque en colère. Inquiet, tu t'es rapidement excusé pour l'étreinte soudaine, mais les yeux pleins de larmes, elle a exprimé de la joie au lieu de cela. Personne ne l'avait jamais serrée dans ses bras auparavant, et sentant son cœur battre la chamade à cause de l'étreinte inattendue, elle lutta pour se calmer. En voyant sa réaction embarrassée, vous n'avez pas pu vous empêcher de sourire légèrement pour la première fois. Alors qu'il s'excusait à nouveau, elle le remercia simplement avec un sourire éclatant. Et en guise de remerciement, rappelle-le. Plus tard, alors qu'il jouait en se tenant la main, tu t'es surpris à souhaiter sincèrement qu'il puisse toujours rester ainsi. Le lendemain matin, vous vous êtes réveillé au chant des oiseaux, ressentant une légèreté rafraîchissante qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. À ce moment-là, un message de Yatsua est apparu, suggérant qu'il aille à l'école ensemble. Cette simple pensée le remplit d'un bonheur inattendu. Sautant du lit, il ouvrit avec empressement ses rideaux pour être surpris. Surpris, Yato était déjà dehors. Au revoir, tout habillé et l'attendant. Quelque chose semblait étrange. Son visage avait l'air triste. Au revoir. L'inquiétude s'installa immédiatement, sans perdre de temps. Il se prépara rapidement, attrapa son sac et se précipita vers la porte. Dès que vous sortîtes, Yatsua la saluait avec un sourire éclatant et excité, son visage rayonnant d'un nouveau genre de bonheur. D'accord, veuillez fournir le texte à traduire. La serrait très fort dans ses bras. Mignonne, elle lui montre le petit déjeuner qu'elle a préparé pour lui, insistant pour qu'il le mange en chemin. Bien que reconnaissant, il ne pouvait se défaire de son inquiétude. Tu vas bien. Son visage se crispa un instant avant qu'elle ne le cache rapidement derrière une expression enjouée, balayant son inquiétude d'un geste. Préparer le petit déjeuner pour toi n'était pas du tout un problème, le rassura-t-elle un peu trop vite. Visage, vous avez hésité, mais vous vous êtes convaincu que peut-être vous aviez simplement imaginé sa tristesse précédente. Alors qu'ils marchaient et discutaient, ils atteignirent finalement la gare. Mais au moment où vous avez posé le pied sur le plateforme, son expression changea. Son visage autrefois détendu se crispa de peur et ses mains se serrèrent instinctivement. Ses yeux balayèrent la zone et un sentiment de soulagement l'envahit. Quand il a remarqué que le fauteur de troubles habituel était Abs, laissant seulement ses deux subordonnés collés à leur téléphone. Voyant la tension de Yu se relâcher, Yatsui l'observa avec un sourire doux et rosissant. Après être descendus du train, ils se dirigèrent joyeusement vers l'école. Une voix inattendue les interpella. Surpris, ils se retournèrent pour voir un garçon s'approcher avec un sourire éclatant. Les créer avec enthousiasme. Tu as hésité, confus par le soudain. Interaction. Mais la réaction de Yatsui fut encore plus forte. Sa prise se resserra sur la bandoulière de son sac comme pour retenir son irritation. Le garçon, complètement inconscient, continua de les saluer, son excitation presque contagieuse. Il s'est légèrement adressé directement à Yatsui, mentionnant qu'il ne l'avait pas vu depuis l'école primaire. Au lieu d'une réaction brutale, elle a simplement ri et a demandé son introduction de manière décontractée. Et avec un petit soupir déçu, il se présenta comme Yamato, son bon ami d'école primaire. Mais alors, avec un enthousiasme forcé, elle suggéra qu'il aille tous ensemble à l'école, l'appelant un vrai ami. Bien qu'elle ait souri, intérieurement, elle avait du mal à contrôler sa frustration. Yamato, toujours souriant, a exprimé à quel point il était heureux pour toi, disant que c'était génial que son ami d'enfance ait été transféré ici. Mais en leur tournant le dos, son expression changea un instant, comme s'il cachait habilement quelque chose. Puis, se tournant à nouveau vers toi, il feignit de la préoccupation, évoquant comment tu étais toujours harcelé, avec un faux air de regret. Il soupira, s'excusant de ne jamais avoir pu t'aider, prétendant que ses devoirs en tant que membre du conseil des élèves le tenaient trop occupé. Toi, pris au dépourvu par le soudain chantage émotionnel, tu as hésité. Voyant son ami avoir l'air honteux, il balaya immédiatement cela d'un sourire innocent, remerciant sincèrement Yamato d'avoir au moins pensé à lui. Yamato, toujours dans son rôle, agita maladroitement la main dans les airs comme s'il était embarrassé.
côté. Juste au moment où il allait donner une tape amicale sur l'épaule de Yu, peut-être pour renforcer sa sincérité, Yatsua intercepta rapidement avec une expression froide. Elle lui saisit le poignet, l'arrêtant avant qu'il ne puisse entrer en contact. Remarquant les expressions choquées sur les visages des deux garçons, Yatsua a rapidement forcé un sourire et, avec une fausse surprise soudaine, a crié qu'il y avait un insecte sur la main de Yu, alors elle essayait juste de l'enlever. Ensuite, elle s'est immédiatement excusée pour le malentendu. Toi, encore sous le choc de son contact soudain, sourit simplement, incertain de la façon de réagir. Yamato l'a rapidement congédié avec un enthousiasme fin, prétextant que les membres du conseil des élèves l'attendaient. Yatsua, forçant toujours un acte joyeux, a hoché la tête en signe d'accord alors qu'il partait. Dès qu'il fut hors de votre champ de vision, vous jetâtes un regard. Trump a pu développer cela avec le temps qu'ils ont laissé Trump et les extrêmes d'eux. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. Yatsu a simplement souri mignonnement, le rassurant. « Je vais bien, vraiment. » Pendant ce temps, de l'autre côté de l'école, Yamato s'est précipité à l'intérieur, visiblement ébranlé par ce qui venait de se produire. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il s'enfermait à l'intérieur. Les larmes coulaient sur son visage. Serrant la même main que Yatsu avait touchée, il la pressa contre ses lèvres, murmurant son nom avec une affection sauvage et désespéré. En voyant le fond d'écran de son téléphone, une photo d'enfance de Yatsui, Yamato rougit, submergé par l'émotion. D'un coup de pied passionné, il se rassura en se disant que le destin avait toujours destiné Yatsua à être avec lui, même depuis leur jour d'école primaire. À l'époque où elle avait quitté l'école, il s'était accroché à la croyance qu'ils se retrouveraient un jour, convaincu que c'était leur destin. Maintenant, en la revoyant, il interpréta mal sa présence comme une preuve qu'elle était revenue uniquement pour lui. Admirant sa gentillesse, il se convainquit même que son corps s'était embelli uniquement pour lui seul. Perdu dans les pensées de sa chaleur quant elle, et il frissonna de désespoir. La chasse de lui-même en tant que désir tordu de la tenir le submergea. Mais ensuite, se souvenant comment elle tenait joyeusement la main de Yu, son expression s'assombrit. Son esprit revint à son enfance. Où Yatsua, peut-être par erreur, finissait toujours par jouer avec toi au lieu de lui. La frustration bouillonnait en lui au souvenir de ces moments. Serrant les poings, il se souvenait comment, même enfant, il détestait la présence de Yu. Il avait une fois écrasé un insecte sous une pierre et souhaitait que tu disparaisses, comme ça, effacé de la vie de Yatsu à jamais. Pourtant, malgré ses pensées, tu t'étais toujours tourné vers lui avec un sourire éclatant, l'invitant à jouer avec toi. Même en jouant, tout ce que Yamato pouvait faire était de chercher des moyens de se débarrasser de lui. Son esprit plongea davantage dans des souvenirs tordus, rappelant leurs jours d'école intermédiaire. À cette époque, quand c'est toi qui étais intervenu, sans crainte, pour les affronter. Mais au lieu de reculer, les brutes se sont retournés contre toi. Le battre, se moquer de lui et en faire leur prochaine cible. Le harcèlement est devenu si cruel que Yeo a failli se suicider. Te regarder souffrir dans cette obscurité, Yamato n'avait ressenti que frisson et excitation. Il voulait que tu craques, que tu abandonnes, que tu disparaisses à jamais. Mais peu importe la souffrance qu'il a endurée, il s'est obstinément accroché à la vie, lisant des citations motivantes et se forçant à continuer. Cela mit Yamato en fureur. Alors il a conçu un plan plus insidieux, déterminé à vous pousser à bout. C'était lui qui griffonnait des messages cruels, réprimandant et démotivant sur le bureau de Yu, voulant qu'il se noie dans le désespoir. Mais quand les nouveaux élèves ont remarqué l'intimidation et ont commencé à s'inquiéter pour toi, Yamato a agi rapidement, créant un faux compte au nom de Yu pour manipuler et induire tout le monde en erreur. C'est aussi lui qui a échoué. Utiliser un verrou avec des déchets, avec une satisfaction sadique alors que votre anxiété et votre misère s'intensifiaient. Plus tu paraissais brisé, plus Yamato se délectait de sa victoire. Avant le retour de Yatsuhara, il avait un objectif, s'assurer que tu ne vivrais jamais assez longtemps pour voir ce jour. Merci mon Dieu, je n'ai pas d'amis comme lui. Mais attends, je n'ai pas non plus de petit ami au fait. Le poing de Yamato se serra, ses jointures devenant pâles, alors qu'il frappait à la porte de la salle de bain, son souffle haletant de colère. Les souvenirs de toi traînant avec Yatsua étaient comme un mauvais tatouage, gravant son agacement plus profondément. Ses doigts tremblaient tandis qu'il se remémorait chaque instant qu'elle avait passé auprès de Yuzid. La façon dont elle lui a souri, la façon dont elle a tenu sa main, s'efforçant de se calmer. Il s'essuya le visage et sortit des toilettes. Ils se rassemblèrent autour de lui avec inquiétude, l'interrogeant sur la réunion manquée. Avec une expression composée, il balaya leurs craintes, inventant une excuse pour préserver son image habituelle. Alors que Yamato engageait la conversation avec ses amis, son regard se déplaça vers Yatsua et Yu qui approchaient de loin. Ses yeux s'attardèrent sur leurs mains entrelacées, une lueur d'irritation traversant son regard avant qu'il ne la masque rapidement par un sourire éclatant. Il les salua avec un enthousiasme à peine perceptible. Son expression se contrôla alors qu'il passait. Ses amis échangèrent des murmures amusés, commentant à quel point Yatsua et Yu se convenaient bien. Le sourire de Yamato se figea, ses doigts se recroquevillant légèrement tandis qu'une frustration familière revenait. Pendant ce temps, sentant sa présence, Yatsua serra instinctivement son sac plus fort, mais s'efforça de garder une expression composée. Elle n'était pas là pour laisser les émotions prendre le dessus. Elle avait un objectif et rien ne l'en détournerait. Dans la salle de classe, Yatsua, rougissante, posa ses mains sur la table, déçue que les livres de Yu n'étaient pas abîmés. Elle avait voulu partager le sien à nouveau. Tu as ri, amusé, tandis que des yeux jaloux les fusillaient du regard. Soudain, elle le serra dans ses bras, réalisant qu'elle pourrait le distraire. Quand il la rassura, elle l'embrassa à nouveau, lui avouant doucement son amour. Mais alors ses yeux ont repéré l'insulte cruelle griffonnée sur le bureau de Yu. Hypocrite,
et pire. Son expression se durcit sans un mot en la voyant. S'est tenue et s'est éloignée. A pris un livre en partant. Une étudiante lui a remis un rapport du conseil pour Yamato. Elle s'est approchée de lui, le protégeant, faisant semblant d'être surpris qu'il fasse vraiment partie du conseil, et admirant son écriture. Yamato, embarrassé, a fièrement admis qu'il avait écrit de ses propres mots, jusqu'à ce qu'elle signale une faute d'orthographe. Hypocrite épelé de travers, tout comme sur ton bureau. Yamato se figea, feignant rapidement de la préoccupation et la rejetant comme une coïncidence. Elle lui tendit silencieusement le dossier, ses poings se serrant. Elle a refusé de lui pardonner. Cela à toi. Yamato garda son expression calme, forçant un sourire en la regardant. Il a mal interprété sa capacité à reconnaître son écriture, et voyant la preuve qu'ils étaient destinés l'un à l'autre. Cette pensée le fit trembler d'excitation. Sans prévenir, il se leva et lui saisit le bras. Elle se raidit, la frustration traversant son regard. À supposer que son excuse précédente concernant le HUD était un mensonge, et qu'elle l'avait touché intentionnellement. Mais elle a contrôlé sa colère, l'a poussé, et sourit, faisant semblant de ne pas être dérangée. « Je suis contente que tu n'aies pas écrit sur ton bureau, » dit-elle, et s'éloigna. Endurcie, elle luttait pour contenir ses émotions. En revenant vers lui, elle s'assit à côté de lui avec un sourire radieux. Elle a dit d'un air détaché qu'elle avait trouvé son livre sur son bureau. La cloche de la conférence a sonné, et elle a baissé la tête, se cachant derrière son livre. Bien qu'elle semblât concentrée, son esprit était ailleurs, déçue et impuissante, incertaine de la manière de faire admettre sa culpabilité à Yamato. Alors que la cloche sonnait pour le cours d'éducation physique, Yu se tenait à l'extérieur du vestiaire des garçons, se sentant faible et déçue de ne pas être avec Yatsua. À la stupéfaction de tous, elle l'a soudainement serré très fort dans ses bras, reniflant à cause de leur brève séparation. Quand il l'a doucement éloignée pour changer, elle l'a regardé avec les joues rouges et les yeux pleins de larmes, lui rappelant son amour profond. Même si le monde disparaissait, mon amour pour toi ne changerait pas, lui assura-t-elle. Yu fut surpris par sa dévotion. Mais avant qu'il ne puisse répondre, elle remarqua des camarades entrer dans le vestiaire des garçons. Avec un dernier geste émouvant, elle le guida derrière elle, le cœur rempli d'émotion. Maintenant seul, Yu entra dans la salle de changement, se sentant abattu en s'habillant. Yamato, l'observant légèrement, consulta son téléphone où des messages louant ses plans apparaissaient, affichant une amitié feinte. Yamato t'a salué avec une expression joyeuse. Toi, bien que surpris, l'a sincèrement remercié d'être venu malgré le risque de désapprobation de ses amis. Cependant, la confusion s'installa lorsque Yamato demanda négligemment des nouvelles de Yatsua. Voyant l'air inquiet de Yu, Yamato a poussé son plan plus loin. Tu sais, comme Yatsua aurait dû s'asseoir avec moi lors de son premier jour, tout le monde la voit maintenant comme bizarre, tout comme moi. Yamato a continué à semer des graines de doute dans le cœur de Is, suggérant que Yatsua était isolé malgré son charme. Les mots manipulateurs ont fait effet, faisant battre ton cœur à tout rompre avec nervosité. Tu sais, Yatsuya assiste au cours d'éducation physique toute seule, a souligné Yamato d'un ton calme et insidieux. Ce n'est pas bon pour elle. Tu devrais penser à ce qui est le mieux pour son bonheur. Tu es resté silencieux, son expression troublée révélant le tumulte intérieur. Plus Yamato parlait, plus tu devenais anxieux, son esprit s'emballant avec des pensées sur le bien-être de Yatsua. Pendant ce temps, dans le couloir, Yatsua se tenait maladroitement dans son uniforme, ayant l'air d'un poisson hors de l'eau sans toit à ses côtés. Les filles ont ouvert avec excitation la porte de la cabine d'essayage et instantanément tombent sous le charme de la présence suave et élégante de Satsuki. Cependant, leurs ragots se sont arrêtés net quand ils ont repéré Yatsua debout seul, alors que la plupart des filles avaient décidé de jouer les indifférents et de l'ignorer. Satsuki, étant la gentille âme qu'elle était, elle s'est approchée avec une préoccupation amicale. « Hey, ça va ?» Satsuki a proposé à Yatsui un ensemble de vêtements de sport de rechange. Yatsui a accepté avec enthousiasme et un large sourire, reconnaissant pour ce geste. Aussi rapidement, elle a révélé qu'elle séchait le cours de gym parce qu'elle ne se sentait pas bien. Satsuki, conservant sa gentillesse composée, proposa de l'accompagner à l'infirmerie si nécessaire. En observant leur conversation, le groupe de Satsuki admira son calme et sa nature attentionnée. Alors que Satsuki revenait vers son groupe, ses amis ont exprimé leur surprise de l'avoir parlé à Yatsui en lien avec son association avec Yu et sa réputation étrange. Cependant, Satsuki a calmement expliqué qu'elle aidait simplement unité, ne tenant pas compte des opinions des autres. En entendant son point de vue, son groupe admira une fois de plus son attitude composée et indépendante. Après avoir confirmé que toutes les filles étaient occupées à jouer, l'expression de Yatsua devint froide. Elle a délibérément laissé tomber son portefeuille dans la salle de sport avant de se faufiler dans la réserve avec une paire de pince à la main. Ses actions étaient empreintes d'une intention discrète, tandis qu'elle tripotait silencieusement la serrure. Dans le cours post-gym, Yatsuo a enveloppé Yu dans une étreinte chaleureuse, débordante d'émotion. Malgré son affection pour le cours, elle regrettait de ne pas pouvoir poser les yeux sur lui. Avec enthousiasme, elle lui montra sa boîte à lunch et suggéra qu'ils mangent ensemble. Cependant, tu semblais troublé et distant, accablé par la culpabilité que Yamato avait semée. Quand il a timidement suggéré de manger séparément, Yatsuo fut choqué par son attitude tendue et déprimée. « Toi, j'ai préparé ce repas pour toi, » dit-elle. Sa voix était remplie de sincérité. Cela demandait beaucoup d'efforts et j'ai vraiment envie de manger ensemble. Après un moment d'hésitation, il accepta, mais alors qu'il mangeait, il était rongé par la culpabilité, repensant aux paroles de Yamato selon lesquelles elle pourrait finir seule à cause de lui. Malgré son excitation
et le délicieux poule, elle lui montra fièrement qu'il avait à peine mangé. Perdu dans ses pensées dépressives, accablé par la peur qu'elle souffre à cause de lui, il envisagea une fois de plus de mettre fin à ses jours. Remarquant son absence et son expression inquiète, Yatsua lui a immédiatement montré un groupe de charmantes figurines de pieuvres qu'elle avait fabriquées, suggérant malicieusement qu'il devait se sentir seul et triste d'avoir perdu des amis. Tout comme ce groupe de pieuvres qui restent ensemble. Voyant son expression choquée, comme si elle avait lu dans ses pensées, elle s'est levée avec excitation et a garanti à voix haute: je vais t'aider à te faire beaucoup d'amis. Elle a ensuite expliqué qu'en tant qu'élève transférée, elle n'avait pas encore beaucoup d'amis, mais elle lui a assuré qu'elle se ferait rapidement des amis, et qu'il serait aussi son ami. Quand elle lui a suggéré qu'il devrait aussi essayer de se faire des amis, immédiatement décliné, son expression nerveuse et intense. Cependant, Yatsua est resté joyeux et calme, vous rassurant que tout irait bien. Avec un sourire éclatant, elle suggéra de se concentrer d'abord sur la nourriture, avant de s'inquiéter de se faire des amis. Enfin, il prit une bouchée, et alors qu'il appréciait sincèrement le délicieux repas, Yatsua éclata de joie et de bonheur, criant de bonheur. En regardant Yatsua et Yu ensemble, le groupe de Satsuki a commencé à s'intéresser à leur conversation. Cependant, Satsuki est resté profondément absorbé par son téléphone, mangeant calmement son déjeuner. Le groupe était choqué par son manque d'intérêt pour le soi-disant couple, comme si leurs interactions n'avaient aucune importance pour elle. Toutes les filles ont commencé à admirer la personnalité froide et composée de Satsuki, louant sa capacité à rester détachée. Un mème a même rappelé comment Satsuki, la moitié de ses documents, renforçant davantage sa nature composée mais étrangement gentille. Malgré toute l'admiration, Satsuki ne montra aucune réaction. Sa présence élégante et énigmatique ne fit que la rendre encore plus impressionnante à leurs yeux. À ce moment-là, le téléphone de Satsuki a vibré avec une notification. Sans hésiter, elle se leva brusquement et se précipita vers la porte, expliquant négligemment que son ami l'appelait. En partant, son groupe échangea des regards curieux, se demandant à propos de cet ami mystérieux. Pendant ce temps, alors que Satsuki sortait, Yatsui s'est également excusé auprès de Yu, prétendant avoir oublié quelque chose dans la salle de gym. Sans attendre sa réponse, elle s'éloigna rapidement. De l'autre côté, dès que Satsuki est sortie, elle a examiné attentivement les alentours avant de se mettre à courir, serrant fermement son téléphone. Elle chercha désespérément un endroit isolé, un lieu où elle pourrait être seule. Ce qu'elle venait de recevoir semblait suspect, quelque chose qu'elle ne voulait pas que ses amis découvrent. Enfin, en entrant dans la pièce de stockage, Satsuki a immédiatement verrouillé la porte pour se figer de stupeur en remarquant la serrure brisée. Un frisson d'inquiétude traversa son visage, mais n'ayant pas une minute à perdre, elle chassa ses craintes. Au lieu de fermer complètement la porte, elle s'est précipitée vers un endroit caché dans la pièce. Sa respiration devient irrégulière alors qu'elle s'installe rapidement, ajustant son téléphone et se préparant à ce qui l'attendait de manière urgente. Dès que le stream a commencé, l'attitude de Satsuki a complètement changé. Son calme et sa sérénité habituelle ont fondu, révélant un côté d'elle rarement vu. Ses yeux brillaient d'excitation et ses joues se sont empourprées tandis qu'elle serrait fermement son téléphone. Regardait Tanam apparaître à l'écran. Son charmant et élégant présence emplissait le flux et à chaque mot qu'il prononçait, son cœur battait la chamade. Des larmes lui montèrent aux yeux, émotion en écoutant sa voix douce et captivante. Lorsque Tanam a mentionné que le streaming le week-end pourrait être difficile pour les étudiants en raison de leurs emplois du temps chargé, Satsuki a immédiatement, presque instinctivement, écarté son inquiétude. Sa voix était remplie d'une excitation inébranlable, alors qu'elle parlait fort à elle-même, s'enthousiasmant à son sujet comme une écolière amoureuse, complètement inconsciente de son environnement. Dans son moment d'admiration pure, elle n'avait pas remarqué le grincement lent de la porte de la réserve derrière elle. Yatsua, l'expression froide et calculatrice, jeta un coup d'œil silencieux à l'intérieur. Son regard perçant se fixa sur Satsuki, observant chaque moindre détail. Satsuki regardait le streamer avec une dévotion étoilée, complètement absorbée par son charme. Elle ne remarqua pas Yu, qu'il observait silencieusement de loin, son expression indéchiffrable. Une lueur de déception traversa le regard de Yu alors qu'il contemplait la scène devant lui. Yatsua avait suivi Satsuki pour la trouver fascinée par un streamer. Le soupçon s'est insinué alors que Satsuki a finalement senti quelque chose d'étrange. Tournait en rond, vraiment en train de faire tomber son téléphone, cherchant une explication à toute vitesse, qui tienne calmement un mur. J'ai oublié ça, a dit Yatsua innocemment, et j'ai jeté un coup d'œil après avoir entendu un bruit. Satsuki poussa un cri de surprise, se retournant avec de grands yeux paniqués. Réalisant la situation, Katsuki se figea, son visage se décomposant tandis que des larmes lui montaient aux yeux, submergée et impuissante. Elle se tenait là, visiblement ébranlée par la peur d'être exposée. Yatsua s'est approché calmement, tapotant doucement son dos et la rassurant avec un sourire doux que son secret était en sécurité. Prenant un ton plus ludique, Yatsua demanda avec curiosité: pourquoi regardes-tu ton émission préférée en te cachant? Satsuki exhala, hésitante mais décidant finalement de se confier à elle. Animée et idole, une passion qu'elle avait soigneusement cachée. Je n'ai pas honte de les aimer, a-t-elle dit, mais je crains de décevoir mes amis qui admirent mon personnage cool et posé. La pensée de briser leurs attentes pesait lourdement sur elle, la rendant plus anxieuse que l'idée d'être simplement étiquetée comme une fan d'anime. Exposer le côté d'elle-même lui semblait une trahison envers l'image qu'il croyait. Le Macphair la maintenait prisonnière du secret. Yatsua prit doucement les mains de Satsuki, sa présence calme irradiant de la réconfort. Encouragée, Satsuki a finalement exprimé le poids qu'elle avait sur le cœur. Si je révèle mon amour pour les idoles, je crains de décevoir mes amis.
mais le cacher me donne l'impression d'être une imposture. Tiraillée entre sa loyauté envers eux et son propre bonheur, elle a commencé à se ressembler pour avoir toujours privilégié les autres à sa véritable passion. Sans hésiter, Yatsuya la serra dans une étreinte réconfortante. La chaleur et l'acceptation brisèrent les dernières réserves de Satsuki, lui permettant enfin de lâcher prise. Elle enfouit son visage dans l'épaule de Yatsui, pleurant sur les émotions épuisantes et embrouillées qu'elle avait portées seule si longtemps. Yatsui assura doucement à Satsuki qu'elle comprenait parfaitement ses inquiétudes. Juste au moment où Satsuki s'éloignait, la curiosité scintillait dans ses yeux. La tension de Satsuki se relâcha, son expression s'adoucissant avec curiosité. Mais le moment où Yatsui a joyeusement annoncé que Yu était son intérêt amoureux, Satsuki se figea. « Attendez-vous » Satsuki hésita, son esprit en ébullition. Yatsuya a abordé le harcèlement de Yu et a demandé à Satsuki ce qu'elle ressentait face à la façon dont les autres la percevaient en étant avec lui. Pour un instant, la tristesse traversa le regard de Satsuki. Elle aussi aspirait à la compagnie. Mais alors, dans un soudain élan de détermination, son expression se durcit avec une résolution inébranlable. « Je me moque des regards bizarres ou de perdre des amis », déclara-t-elle. « Rester à tes côtés est tout ce qui compte parce qu'il est mon sauveur. » Yatsuya cligna des yeux, momentanément stupéfaite, prise entre admiration et confusion. Voyant la détermination de Satsuki, Yatsuya décida de partager un secret à elle. Elle a révélé à voix basse qu'elle était une orpheline, élevée sans famille, et avait passé la majeure partie de sa vie scolaire seule et déprimée. Un jour, au plus bas, je me suis assis dans un parc, noyé dans la solitude, jusqu'à ce que tu apparaisses, tenant un ballon de football, et me demande simplement de jouer. Ce moment a tout changé. Grâce à lui, j'ai trouvé des amis, de l'excitation et une raison de sourire. Pour moi, il est un héros. Avec une détermination renouvelée, Yatsuya déclara « Peu importe ce qu'il advient, je resterai à tes côtés sans me soucier des opinions des autres. » Satsuki a été profondément émue par la confession de Yatsu, inspirée par sa résolution inébranlable. Elle a décidé de suivre le même chemin, restant fidèle à son amour pour toi malgré les opinions de son ami. Sentant un lien non dit, elle finit par lever sa main vers le sourire de Yatsuya. Malgré leurs crushs différents, leurs luttes étaient les mêmes. Avec une excitation nouvelle, Satsuki s'est présenté avec joie. Et Yatsuya, tout aussi enthousiaste, rayonnait de joie. Pour la première fois, il se sentait vraiment compris. De retour dans la salle à manger, tu étais assis seul, perdu dans tes pensées, jusqu'à ce que ses yeux s'écarquillent de surprise. Yatsuki et Yatsui marchaient ensemble, riant et discutant comme de vieux amis. La pièce entière est devenue silencieuse, une poussière de fumée. Groupe qui a regardé avec incrédulité. Alors que Satsuki s'approchait de sa table, elle a déclaré avec désinvolture que Yatsuya était son ami. Son groupe a été encore plus stupéfait lorsqu'elle a invité Yatsuya à se joindre à eux pour le déjeuner, sans la moindre hésitation. Mais quand Yatsuya a subtilement signalé vers toi, Satsuki a simplement souri et l'a encouragé à profiter de son repas sans y penser à deux fois. Me dirige vers toi, la serrer dans ses bras dans une étreinte passionnée. Satsuki regarda, sans voix, les nœuds de joie sur le visage de Yu. Elle réalisa que Yu n'était pas juste une paria. Il était quelqu'un qui avait un jour sauvé Yatsuya de ses moments les plus sombres. Saisi par la curiosité, Satsuki se rassit avec ses amis et posa enfin la question qui lui trottait dans la tête. Pourquoi as-tu été harcelé au départ? Les gars, c'est tout pour maintenant. Si vous avez aimé ce manga, laissez un like et commentez ci-dessous quelle était votre partie préférée.